Vortex. Mia, dans quelques années, ce sera un arbre. Celui de droite à gauche. Oh mince. Ok, on part de la graine. Sarah. Salut Boblon, Maxime. Et Sugar Mama. 9 mois plus tard. Tadam! Poussez! 25 septembre 2021. Nous abritons dans un petit hameau dans le sud-est de la France. Maman me laisse garder par un gros chien. Elle retourne au travail. Petit à petit, je vais de plus en plus loin de la maison, explorant les sous-bois. 28 avril 2024. Moi, Mia, j'ai une petite sœur, Mena. Seul le vent parvient à me faire gonfler le ventre comme celui de maman. Je suis la reine, je désigne maman comme adjudante reine. 6 ans. L'heure de prendre le bus pour l'école. Sillonnant la campagne, je vais encore plus loin de la maison. Je rencontre d'autres petits humanoïdes et je me fais des amis. Du cheese. J'aime m'aventurer plus loin de la maison et du jardin jusqu'à me perdre. Je suis bien entouré en Alsace, je retrouve toute ma grande famille. Je fais la connaissance de ma cousine Élise et d'encore plus de la famille. Nous avons le même âge. J'ai 10 ans. Je découvre avec patience le jardin s'épanouir sous nos soins. Je connais les recoins des alentours comme ma poche. Un soir, les animaux de la forêt me suivent jusque dans notre maison. Quelle surprise! Il y a peu, j'enlaçais toutes les personnes que je rencontrais un peu tristes pour leur remonter le moral. Mena a 10 ans. À son tour, je me souviens quand nous assistions avec tonton Maxence à ses premiers pas. Elle est grande maintenant. C'est parti pour le collège pour Mena. Remember, Mia lègue à Mena ses poupées favoris, 28 mai 2032. Nous partons en voyage au Japon. Papy et mamie sont du voyage. Ici, la nature fait partie de la vie courante. Papa continue de travailler le bois. Les filles font toutes les deux du taekwondo et du tai chi. Max, lui, et des copains d'avant partons encore une année au ski. Maxence s'est marié à un enfant de 5 ans. À 16 ans, Mia entra dans ce grand aquarium qu'est le lycée. Maman continue de se produire avec son groupe de chant. Elle chante comme une cantatrice maintenant. Nous vivons en quasi-autonomie avec le potager et le verger. Notre petite Mia a 18 ans. Mena passe à de nouvelles activités. Maintenant, elle pratique la danse. Fière de ses efforts, nous la suivons dans ses représentations dans la région. Loin dans la forêt, dans la cabane perchée fabriquée par Maxime, nous passons le dernier été ensemble avant que Mia intègre la faculté de médecine et moi, Mena, le lycée. Les enfants se coiffent à tour de rôle. Mia a des nattes, Mena un brushing. Nous prenons un jacuzzi avec maman et les filles entre femmes. Regarde derrière. Pour ses 50 ans, Sarah part en road trip avec Louise s'éclater comme autant jadis. Les parents décident de fonder leur propre cabinet de kiné basé sur une avancée majeure dans la progression. Mena et son grande amie du lycée sont à fond sur un jeu de danse et chant sur la PS16 en réalité virtuelle.
Elles y passent des jours et des nuits. Lors d'une randonnée en Polynésie avec oncle Maxence, nous tombons sur un chiot abandonné. Mia décide de l'adopter et le ramène en France. Pour elle, qui a toujours été proche de la nature, ce chien qui s'avère être un coati la bouleverse. Elle décide de commencer des études vétérinaires. Elle sait maintenant où elle va. Mena fête ses 20 ans. Mena part s'installer sur le campus de Valence pour étudier les langues et cette 3e année, le japonais. Tout le monde est dans sa voie, les filles ont quitté la maison, on apprécie une pause bien méritée. Il nous a fallu 1 an avec Maxime pour nous décider. Nous voulions célébrer le cap des 50. Alors, nous avons remplacé le plancher par un vitré reflétant un bassin de carpe koi sous nos pieds dans le rez-de-chaussée de la maison. Maxime, les meubles, on les met où maintenant? Lors d'un voyage au Laos, Mia rencontre un mystérieux inconnu. Mena fait des interviews, organise des conférences et traduit des auteurs actuels japonais. Pourquoi lui? Tu crois que ça vient de qui? Nous retrouvons Mena à Tokyo qui mène un reportage sur les yokai et la littérature. Nous profitons de ces instants en vacances en famille, une fois supplémentaire. Après 7 ans d'études, Mia sort vétérinaire diplômée. Mia et son copain partent au Kenya dans un parc animalier soigner des créatures exotiques. Pour une expédition de Mia en Chine auprès des pandas, Mena en profite pour transformer ce voyage à 2 entre sœurs. Mena nous présente son conjoint, un auteur de manga japonais dont elle fait la traduction il y a peu. Maxence revient du marathon de Chicago et nous partons tous les deux au Mexique renforcer les liens frères-sœurs. Thomas et Guillaume sont de la partie. Problème d'emploi du temps. Mena rompt ses fiançailles et fête ses 30 ans avec sa baisse du lycée, loin d'être dépitée. Mia got a baby. Sarah en est gaga. Maxime, ça lui a retourné ses chaussettes. Félicitations, bip bip. Papy et mamie galloise Umbil. Le hameau s'est petit à petit transformé en village. Les maisons ont remplacé les champs et bois qui autrefois nous étaient mitoyens. Mena s'installe au Japon. Mia a un enfant à charge. Elle ne peut plus partir à droite à gauche. Elle trouve un poste de soignant dans le zoo de Bâle. Mena attend un 2e enfant. C'est une fille. Elle s'appellera Anouk. Toute la famille est réunie pour célébrer Noël. J'ai 70 ans cette année, et Mia 40. Que le temps passe. Mena va se marier. Grande et heureuse nouvelle. Il travaille dans la cybertech à Nagasaki et il aime les bretzels. Voir notre fille en habit traditionnel japonais dans son village était émouvant. Nous assistons au spectacle de notre petite fille et de notre petit-fils Nobuto et Anouk. Au spectacle d'école. Nous rendons visite à Nema, désormais âgée de 41 ans. Elle nous fait visiter le Japon, hors des sentiers battus, son Japon.
Maxime et Sarah se soutiennent mutuellement dans la vieillesse, pensant aux petites intentions réciproques. Maxence déménage à 4 pâtés de maison de chez nous. Mia nous confie les petits-enfants. Nous nous ressourçons avec eux dans la nature. Mena tourne la page sur son job de traductrice et revient vivre en métropole. Quel plaisir de la revoir plus souvent. Des petits sauriens sont apparus sur Terre. Une évolution d'un reptile et d'un oiseau. Il paraîtrait que cela serait dû à une expérience de labo qui se serait enfouie. Il y en a dans le sud. Les sauriens ont repeuplé la Terre. Certains font plus de 3,50 m. Cela a engrangé de grands mouvements de population, dont notre famille. Nous sommes de retour chez Annick et Pierre, nos grands-parents. Nos arrière-grands-parents. Mamie Sarah reconnaît les lieux pour son 90e anniversaire. « 2081. Vortex. Ce livre est dédié à Sarah, Maxime, Mia et Mena. 2020. 2081. Le cousin Guillaume Erard, collection Une vie.